Hello tout le monde. Eh oui, nous sommes déjà, vous entendez les cigales, nous sommes déjà le 3 juillet. Le 3 juillet, là, ça marque la moitié de l'année pour moi, c'est-à-dire à la moitié de l'année 9, du 1er janvier au 31 décembre. Mais pourquoi le 3 ? C'est tout simplement parce que ce mois-ci, au mois de juillet, nous sommes dans un mois 7. Et le mois commence un jour 1, c'est-à-dire 3 plus 7, ça fait 1. Donc nous sommes aujourd'hui le 3 juillet, c'est un jour 1. Donc on commence comme ça, voilà. On commence maintenant la deuxième moitié de l'année 9. Donc c'est là où les Athéniens s'atténirent, comme on dit, c'est-à-dire que c'est là où on va savoir si on est sur la bonne voie ou pas. C'est là où on va vraiment avoir l'indication de ce qu'on doit garder ou pas. Mais c'est aussi la dernière ligne droite avant l'année 2026 qui va arriver très vite maintenant. C'est la dernière ligne droite donc pour préparer, pour être comme si on était dans les starting blocks, pour voir un petit peu ce qu'on va laisser sur la route et comment on va faire pour prendre de nouvelles aspirations, pour prendre de nouvelles vibrations, pour prendre un nouveau chemin. Donc c'est là qu'on commence à voir tout ce qu'on a laissé depuis le début de l'année. Voir, c'est assez pesant, c'est l'atmosphère du 7, c'est aussi, ça vous ramène dans votre intérieur, donc c'est assez pesant peut-être pour certains. Pour d'autres qui aiment bien les vacances, ça tombe bien parce que le 7, c'est le côté vacances. Donc partez sur une déserte, vous allez avoir envie d'avoir un peu de temps pour vous, c'est le moment de le faire. Partez sur un voilier, sur la mer, sur l'eau, ça va vous faire du bien, surtout en ce moment avec la chaleur. Et d'un autre côté, ça va vous permettre de faire le point pour savoir ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire pour la suite, s'il convient de garder ou de ne pas garder pour la suite. Voilà, c'est un peu comme ça dans les grandes largeurs. Ce mois-ci, donc le côté intérieur, le côté je réfléchis, je pense, qu'est-ce que je veux faire. Ensuite, on arrivera au mois d'août, et le mois d'août, ça sera un petit peu différent, parce que le mois d'août, c'est un mois 8. Donc naturellement, qui dit mois 8, dit karma. Mais par contre, vous aurez la possibilité, même avec le 9, de pouvoir avancer, de pouvoir guider, de pouvoir prendre des leviers pour pouvoir choisir. Et naturellement, vous aurez aussi dans ce mois 8, et peut-être même ce mois 7, certaines récompenses, parce que le 9, c'est aussi la récompense du travail accompli. La récompense de ce qu'on a fait, on va toucher peut-être les primes de ce qu'on a fait d'une manière ou d'une autre. Voilà, ça c'est le mois d'août. Ensuite, le mois de septembre, ce sera quoi ? Le mois de septembre, c'est le mois de l'année, comme tous les mois de septembre, le mois qui correspond à l'année, donc le mois 9. Donc là, il y a des choses qui vont s'arrêter, c'est sûr. Ou alors, il va falloir vraiment cogiter à savoir ce que vous allez faire plus tard. Donc un temps de préparation très important. Le mois d'octobre, lui, ça va vous faire un peu des prémices de l'année 2026 qui va arriver. Donc on va peut-être un peu y voir plus clair sur est-ce que c'est bien, est-ce que je suis sur le bon chemin, qu'est-ce que je dois faire de nouveau. Vous allez pouvoir actionner, là franchement ça va commencer à actionner et vous allez avoir aussi une petite idée de ce qui nous attend, de ce qui vous attend en 2026. Et donc novembre et décembre, c'est comme d'habitude, c'est les fins de mois que vous allez retrouver, enfin les fins d'année que vous allez retrouver en janvier et février, puisqu'on a les mêmes chiffres. Novembre, c'est comme janvier, décembre, c'est comme février, sauf que les années changent. Et là, ça va faire 4 mois, novembre, décembre, janvier, février, pour vraiment préciser ce que vous allez faire et vraiment commencer à agir. Avec octobre, vous allez voir que là, on sent que, si vous voulez, on sent qu'on commence à avoir la main mise sur les choses et qu'on peut diriger un petit peu comme on veut. Voilà. Sachez que votre libre arbitre, il est toujours présent. Sachez que c'est pas parce que dans une année 9, on est dans une année 9 qu'on doit laisser faire les choses. C'est pas du tout ce qu'on dit. On dit simplement que ce qui doit faire se fait, ce qui ne doit pas faire doit pas se faire. Si vous avez envie de perdre du temps dans un truc qui est pas prévu, allez-y quand même. Si vous pensez que ce qui est pas prévu, c'est ce qu'il faut faire, allez-y quand même. Il faut toujours s'écouter. Notre ressenti, c'est la première des choses, c'est la première vibration qu'on doit suivre. Donc, allez-y. Faites votre choix dans tout ça. Allez-y, je dirais avec prudence. Allez-y, pas trop d'impatience. Allez-y avec patience. Placez vos cartes petit à petit. Et vous verrez que vous aurez tout loisir à chaque fois, à chaque mois, à chaque événement, de pouvoir remettre un petit coup de vis ou alors carrément changer de cap ou bifurquer un petit peu si vous pensez que vous n'êtes pas sur la bonne voie ou si l'univers vous dit « Ah, c'est peut-être pas la bonne chose à faire ». Mais ne vous laissez pas duper non plus, faites vraiment ce que vous avez envie de faire et vous verrez, il n'y a pas de raison, si vous avez des bons ressentis, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc bonne fin d'année 2025, parce qu'elle n'est pas finie, il y a encore des belles choses à voir. À bientôt. Alors je ne vais pas vous quitter non plus sans vous avoir dit que j'ai prévu des choses nouvelles.
à des nouvelles activités. Je continue bien sûr la numérologie, la cartomancie, le pendule, etc. Mais je vais vous suivre de plus près, de plus efficacement, on va dire, du moins j'espère, avec un programme que je vous ai concocté, bien sûr un programme qui sera chacun différent, qui sera pour chacun différent. Et on en a parlé dans une conférence que j'ai fait à La Réunion il y a, ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans, vous voyez. Mais il faut le temps que ça mûrisse, il faut le temps que ça se prépare, il faut le temps que ça se mette en place. Et là, c'est pratiquement prêt. Donc à partir de, je pense, septembre, je vais pouvoir commencer cette activité. Ça sera à Montpellier, ça sera à Montpellier, dans mon nouveau cabinet de Montpellier, qui est déjà ouvert, si vous le souhaitez. Et puis, je continue toujours naturellement en visio, si vous avez besoin on va dire, d'être un petit peu guidé ou d'être rassuré sur cette année 9 qui se termine, n'hésitez pas. Je suis là. Je vous tiendrai au courant. De toute façon, je vais faire de plus en plus de petites vidéos comme ça. Je vais faire de plus en plus de réels comme ça. Voilà, on se reprend. On a quelques mois, on était un peu dans le gaz. Là, c'était un peu compliqué avec des nouvelles choses, avec un nouveau, on va dire pas un nouveau chemin de vie parce que c'est toujours le même. Mais comme vous pouvez le voir, voilà, quelques kilos en moins. On prend soin de soi, on s'occupe de soi. Et puis, on va dire une direction qui change un petit peu, mais on garde toujours le cap. Allez, je vous tiens au courant. Suivez le guide. À très bientôt.